nous disons souvent que nous avons beaucoup de cépages, plus de 500 cépages autochtones, locaux, géorgiens. Et ils ne sont pas tous cultivés. Et parfois, peut-être on a perdu beaucoup de cépages qui ont disparu parce qu'il n'y avait personne qui les suivait. Dans le monde, il y a environ 20 000 cépages. Donc ça, c'est 500 cépages géorgiens, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Les 500 parce que ça fait très très longtemps que en Géorgie, la viticulture, ça fait très très longtemps que les gens cultivaient, sélectionnaient, etc. Ça durait pendant des siècles. Et surtout, la Géorgie est petite, mais c'est assez diversifié suivant le relief et les microclimats. Ils sont très très différents. Et dans ce petit pays, on peut trouver les microclimats où les cépages sont complètement différents. Plus les sélections naturelles, le croisement naturel, qui ont donné 2 cépages connus bien, a donné le 3e qui était différent, mais qui est bien aussi. C'est pour ça qu'on est monté jusqu'à ces 500. J'ai un ami français qui a dit qu'il y a beaucoup de cépages qui ont disparu et ils avaient peut-être raison. Le Katsiteli, c'est le plus répandu en Géorgie et dans toute l'URSS, c'était le plus répandu. Parce que c'est à la fois qualitatif et quantitatif aussi. Mais c'est quoi ça? C'est une grappe mutante? Une grappe qui sort comme ça, c'est pas pour vinifier, ça va rester ici. Et depuis fin 19e siècle, ça a été bien étudié normalement. Il y a beaucoup d'exemplographes qui ont décrit ces cépages, qui ont gardé dans des collections. Et actuellement, la collection d'ici, c'est un de principal, où on peut trouver le maximum de cépages géorgiens. Combien? Ici, il y a plus de 400 cépages. Il y a plus de 400 cépages géorgiens actuellement qui sont gardés ici. Le but, c'est garder tous les cépages géorgiens, il faut que ça soit gardé. Ça peut toujours servir, si ça ne sera pas industriel, ça sera au moins pour l'histoire, et ou pour les sélectionneurs, pour qu'ils sélectionnent selon les différentes qualités de cépages. C'est toujours utile d'avoir le maximum de plantes. Mais 400 cépages, c'est complètement en dehors des notions même de marché, quoi. Oui, bien sûr. Mais actuellement, il y a une trentaine de cépages qui est répandue. Ici, il y a une dizaine qui est très répandue et le reste c'est en minorité. Tandis qu'on pourrait monter jusqu'à 50, 60 facilement. Actuellement, ce qu'on connaît. Et peut-être on va trouver des cépages qui sont beaucoup plus intéressants. Peut-être, bien sûr, mais on ne sait jamais. Toi, c'est ton envie, c'est un jour de tomber dans tous ces cépages anciens qui sont là, mais qu'on a perdus. T'as l'espoir de tomber sur quelque chose d'extraordinaire? Je pense que c'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a certains cépages qui ne sont pas répandus, qui ont l'air, là on va voir cette année, l'année prochaine aussi. Normalement, dans les gens, ils se souviennent qu'il y avait un cépage qui s'appelait comme ça, qui était pas mal dans différentes régions. Donc si on va retrouver, si ça va donner un bon résultat. Sur certains cépages, j'espère. Dans une semaine, ça sera à cueillir, c'est déjà mûr. Même au niveau au goût, c'est déjà prêt. On peut vinifier déjà. Le phénolique aromatique, c'est déjà à bonne maturité.